les femmes à la diaspora ici, les femmes africaines n'ont pas de libido. Allahu Akbar. Les femmes ici, nous n'avons pas de libido. Quand je dis libido, on n'a pas d'envie sexuelle. Tellement que la situation ici est cankée, la situation ici est difficile pour nous les femmes. Pourquoi je dis ça? Je suis Mabo Sodao, ici on parle de la diaspora africaine. Donc abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle et partage surtout la vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes. Beaucoup de femmes vont s'identifier dedans. Et prendre des mesures pour s'aider eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Et écrire en commentaire parce qu'on apprend aussi de vous. Et puis ça nous fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est pas faux. Donc nous les femmes ici à l'Occident, nos libido est fini. C'est-à-dire, garçon même qui est là, on ne voit plus garçon. Comme ça, comme la tradition, c'est-à-dire chez nous, nos valeurs nous obligent à être les femmes au foyer. Donc du coup, on est obligé d'être dans le foyer juste pour que les gens disent que nous sommes des gens bien. Nous sommes des exemples pour les enfants ou bien pour nos jeunes sœurs. Sinon, souvent, surtout ici, c'est difficile. C'est canqué. Pourquoi je dis ça? Nous les femmes ici, on a beaucoup de responsabilités. On a beaucoup de tâches. Donc, quand tu finis de faire toutes ces tâches-là, c'est-à-dire ta libido ou bien ton libido, prenez un titre en français, les femmes, on avait français. C'est-à-dire tu es fatigué. Tu as envie d'abandonner. C'est pas faux. C'est-à-dire garçon même que tu vois ton mari que tu le vois comme ton papa. Parce que les difficultés de la vie, ça n'est pas, on ne peut même pas dire même que les difficultés, c'est-à-dire les réalités, au fait. Quand toi, je prends un exemple, étant femme, tu as un boulot, parce que quoi? Tu dois toi aussi contribuer aux dépenses de la maison. Monsieur, lui seul, son salaire ne suffit pas. Ce n'est pas dans tous les cas, mais pour se faire même respecter aussi, tu as besoin de participer. Et pour participer, tu as besoin de sortir, aller te chercher toi aussi. Et quand tu pars te chercher, excusez-moi, pour ceux qui ont le boulot tranquille ou bien pour ceux même qui ont le boulot difficile, quand tu viens à la maison, ton seul objectif, c'est-à-dire ce que tu désires, c'est de te coucher. Ou bien, excusez-moi, quelqu'un n'a qu'à cuisiner pour toi, tu vas manger tranquillement et puis tu vas te sentir bien, tu vas te reposer, aller sur ton téléphone, c'est-à-dire trouver des choses pour te distraire un peu. Mais pour nous les femmes, ce n'est pas le cas. Quand nous on finit tout notre alala de travail, de stress, quoi. Après, on est avec les enfants. Tu dois cuisiner, c'est-à-dire chacun. C'est faux. Beaucoup de choses pour ceux même qui ont de nombreux enfants. C'est la planification. Chaque enfant ici à l'Occident doit être heureux, doit être suivi. Pour les parents qui veulent le bien-être de leurs enfants. Donc chaque enfant doit être suivi à la lettre. Les activités de ça. Les activités de ça. Le stress de ça. C'est-à-dire, tu vas prendre les enfants, tu vas t'occuper des enfants. Et quand tu vas finir de t'occuper des enfants, tu vas venir t'occuper de monsieur aussi. Et sans oublier que peut-être tu as des projets au pays. Que tu dois toujours, c'est-à-dire tu as les employés comme nous autres, nous n'avons qu'à ici. Tu as les employés au pays qui doivent travailler sur ton projet, qui doivent regarder tes choses, qui doivent prendre soin de ce que tu as fait au pays, tes réalisations. C'est compliqué. Toi étant femme, tu as tous ces rôles-là dans la vie. Comment tu vas passer à la libido? Comment ta libido va fonctionner? C'est-à-dire comment même l'envie, c'est quoi même qui va te susciter l'envie? Tu n'as pas le temps de tout ça. C'est difficile. Étant femme. Donc, nous les femmes ici, vraiment, on souffre de ce côté-là. Oh, l'homme qui est là, lui, il est tranquille. Il n'a pas toutes ses responsabilités, surtout l'homme africain. Surtout l'homme africain. Il n'a pas tous ces problèmes-là. Lui, quand il finit son travail, il vient à la maison. Tout est propre. La nourriture est bien faite. Il est servi. C'est ça même la partie même qui m'énerve. Il est même servi. Pour se servir, même il va t'appeler pour venir le servir. Comme si on est en Afrique où les femmes ne font rien. Les femmes sont là à les porter. Tu vas tout faire. Puis après, quand ils finissent de faire ça, c'est pour aller se mettre sur le téléphone et parler de la vie des gens. Ou bien regarder les go. Pendant que tu es en train de t'occuper de lui. Lui, il est en train de regarder les belles femmes. Entends-toi, tu es parmi, excusez-moi, tu es parmi tes mamites, tu es parmi les enfants, tu es parmi tes projets, tu es parmi ton travail. Ça me prend c'est dur. Lui, il est en train de se satisfaire la vie de la femme ici.
voilà, la femme n'a pas de vie ici. Sauf si tu es maman célibataire, que tu ne fais rien, tu es à la maison. Ça, c'est notre cas. Tu es avec les enfants, l'État te donne quelque chose. Mais nous autres, on refuse ça parce qu'on veut être indépendante. Donc, on refuse ça. On veut se chercher nous-mêmes. On veut nous-mêmes nos propres agents. C'est important. Parce que c'est que social donne. Non seulement il n'y a même pas la baraka dedans. Parce que l'argent cadeau, il n'y a jamais baraka dedans. C'est pas faux. Et puis en plus, ça ne te suffit pas. Ça ne suffit pas. On te donne l'argent que le gouvernement te donne, l'argent social. C'est mesuré à tes dépenses. Donc, quand on te donne ça, après tout, à cause de ça, beaucoup de parents, beaucoup de mamans célibataires ne se retrouvent pas. Sauf que si elles ne prennent pas soin des enfants, sauf que si elles font manger mal les enfants, elles font habiller mal les enfants, genre elles ne font pas ce qu'elles doivent faire pour garder l'argent et faire ce qu'elles veulent de leur argent. C'est-à-dire aller mettre les gros or sur le corps, les bassins, et sans faire que pendant que si tu vois les enfants, même c'est fort, les pauvres enfants. Donc, c'est fort, c'est dur. C'est pas comme ça. Ces hommes-là, ils sont là tranquillement dans les coins. Ils font ce qu'ils veulent. Et toi, tu as tous ces charges-là. Et quand il va finir tout ça, il va venir sur toi. Et c'est toi-même. Est-ce que tu as la force même? Tu es déjà fini. Ton corps est fatigué, tu es fatigué. Après, c'est pour être fané. Donc, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas, étant femme? Parce que ta vie compte. Toi aussi, tu comptes. Toi aussi, tu as besoin de... C'est-à-dire, tu as besoin de te distraire. Tu as besoin de plaisir. Ça fait du bien sur ta psychologie, psychologie, prenez un dedans, on est avec français. Ça te fait du bien, c'est pas faux. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, ta femme? Tu dois tout faire pour mettre monsieur aussi, c'est-à-dire mettre la main de monsieur dans les tâches. C'est important. Et même aussi les enfants. C'est pas facile. Ici à Bengue, c'est difficile. Ton enfant que tu as mis au monde, tu peux même pas. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux pas faire. Tu peux même pas souvent même parler à tes enfants de 12 ans, 10 ans. Les vérités qu'ils vont arriver pour te donner là. Toi-même, tu as resté tranquille. Mais tout, c'est la communication. C'est la manière de communiquer. Il y a les stratégies. Donc, que ce soit monsieur, que ce soit les enfants, tout le monde doit mettre sa main dans les pattes. Si tu as les enfants difficiles, ce que tu dois faire, mets l'argent en avant. Mets l'argent en avant. Si tu fais ça, je te donne 1 euro. Tu fais ça, je te donne 2 euros. Tu fais ça, je te donne 10 euros. Ainsi de suite. Tu vas doucement. Et monsieur aussi, lui, son cas aussi, c'est ça. S'il ne met pas la main dans les tâches, tu ne donnes pas, tu sais la ceinture. La cuisine, en tout cas, les choses seront bien faites. Tout serait comme, excusez-moi, tout serait nickel. Mais l'autre côté là, tu sais ça aussi. Parce que ta vie compte. Ta santé, c'est-à-dire ton plaisir compte. Toi aussi, tu dois te distraire. Toi aussi, tu dois faire les choses qui te plaisent. Tu dois avoir le temps pour toi-même. Parce que beaucoup de femmes ici, on est délaissées comme ça. Tout ce qui nous rend bien, tout ce qui nous distrait, c'est la nourriture. Quand on cuisine nos nourritures loulou là, quand on dabasse, on mange ça, c'est là maintenant on est bien content. On est tranquille maintenant. Genre, c'est dans la nourriture, malbouffe, si on veut voir. Quand on trouve nos plaisirs. Après, ces messieurs-là, ces hommes-là, quand ils partent dehors, quand ils vont dehors, quand ils voient les femmes minces, ça veut dire, c'est-à-dire, c'est pour eux. Ou moi, je barre à la salle, les hommes, je barre. Et puis, il y a les hommes africains aussi dedans. C'est pas faux. Donc, quand tu parles à ces hommes-là, tu vois que vraiment, ils sont pas enjaillés du corps de les femmes. C'est pas faux. Bon, tu n'es pas enjaillé du corps de ta femme là. Est-ce que tu peux pas contribuer, c'est-à-dire tu peux pas mettre ta main dans les pattes pour aider cette dernière là, pour qu'elle prenne soin de soi, d'elle-même. Donc nous, dans nos communautés ici, on sait, c'est-à-dire les femmes, tellement qu'on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de charges, on se pète dans la nourriture, on est là, on mange. Là, on sait que, c'est-à-dire on a mangé les choses de chez nous, on est content, c'est-à-dire on est délaissé. Il y a même pas, c'est-à-dire, tu n'as même pas envie de rien faire. Tu n'as même pas envie de rien faire. Pendant que monsieur il est là, il peut t'aider. Pendant que les enfants sont là, ils peuvent t'aider. Tout le monde sait que c'est bien. C'est pas parce que tu es maman, c'est pas parce que tu es femme que tu dois tout faire. Toi aussi, tu es un être humain. Tu as besoin du temps pour toi-même. Tu as besoin d'être heureuse toi aussi. C'est important. Souvent même tu es là, tellement que tu penses aux autres. Tu t'oublies. Tu n'es pas obligé. On sait ça. Mais il faut penser à soi. Il faut penser. Toi d'abord. Comme je le dis toujours, toi d'abord et après les autres viendront. Parce que toi, quand tu es heureuse, tu vas transmettre ça, cette énergie positive aux autres. Donc fais tout, cherche ton bonheur partout. Fais en sorte que tout le monde participe à la maison. C'est-à-dire, il ne faut pas toi seul prendre les charges. Parce que c'est fort. On sait que c'est difficile, mais c'est comme ça, tu dois faire.
Si toi aussi, c'est-à-dire tu veux qu'on te respecte. Parce que quand tu es quand tu es bien dans ton corps, tu es bien physiquement. Même quand tu vas à l'école de tes enfants. Nous, il y a des exemples sur ça. On a eu des exemples. Quand tu vas à l'école de tes enfants, bien propre, bien habillé, tu es respecté et puis même tes enfants sont respectés aussi. Souvent même là, on voit beaucoup de femmes comme ça. Beaucoup de mamans comme ça, leurs enfants refusent que les parents partent les accompagner, que les mamans les accompagnent à l'école quand ils sont déjà grands. Je parle de 14 ans, 15 ans. C'est nous ici, c'est nous autres ici on appelle. Ou bien, c'est-à-dire les filles bien là. C'est-à-dire physique, c'est pas gâté. Parce qu'ici en Europe, ici à l'Occident, on considère, c'est-à-dire le physique est tellement important ici, c'est Dieu seul qui sait. Donc ces enfants-là refusent que les mamans de 100 kilos les suivent. Donc tout ça c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? C'est à toutes ces choses-là. Parce que tu as besoin de l'énergie. On voit, tu as besoin de l'énergie pour faire tout. Toi seul étant une seule. Et toi étant seul dans toutes ces tâches-là. C'est dur, c'est compliqué. Donc tout le monde doit mettre sa patte. C'est pas parce que tu es maman que tu seras l'esclave de la maison. Tu dois expliquer ça aux enfants. Tu dois expliquer ça à monsieur. J'ai besoin que vous m'aidez. J'ai vraiment besoin. Ou bien chacun doit faire sa tâche. Si les enfants ne veulent pas, s'ils ne veulent pas t'aider, c'est-à-dire quand il y a des manières pour faire aussi. Même si ce n'est pas côté d'argent. Genre, quand quelqu'un doit aller se laver, il se lave ses habits, ça, les enfants, souvent, quand ils font les douches, ils jettent les habits par-ci, par-là. Je te fais un exemple banal comme ça. Tu dis à l'enfant, ramasse tes choses, va mettre où on lave les habits. Ou bien, quand l'enfant mange, l'assiette dont l'enfant a mangé dedans, tu lui dis, prends tes assiettes, lave. C'est-à-dire, tu enseignes les choses comme ça, chacun doit laver ses assiettes. C'est-à-dire, toi, tu dois tout faire pour ne pas que les charges de la maison restent sur toi. Parce que tu as besoin d'être belle. Toi aussi, ta vie est importante. Ta santé mentale et physique est très importante. Prends soin de toi, femme. Surtout, à l'Occident ici, parce que tu reflètes le continent africain. Tu reflètes ton pays. C'est pas faux. Tu reflètes ta ville, ton quartier, ainsi de suite. Donc, prends soin de ton corps. C'est important. Pour que quand les amis de ton mari vont te voir dans le rue, hey, c'est une femme comme ça, je rêve d'avoir. Genre, il n'a fait que ton mari il n'a qu'à être accro toujours. C'est-à-dire, quand les amis de ton mari te voient, ils veulent que tu sois les femmes. Quand ton mari voit ça là, ça me paraît que c'est. Il est accroché, même quand tu lui dis il faut partir. Il ne va pas partir. Si tu veux, c'est-à-dire, genre, si tu veux te séparer, il ne va pas vouloir. Donc tout ça là, ça vient d'où? C'est en pensant à toi. C'est important, ta vie est très importante, femme. C'est de toi qu'on parle ici. Relève-toi. Mets les choses en point. Parle avec les gens qui t'entourent, les enfants, l'homme, comme on apprend à les parler. Donc, tu les expliques que toi aussi, tu veux te sentir bien. Pour te sentir bien, il faut que tout le monde aide. Tranquillement, quoi. Donc, on va s'arrêter ici. Prenez soin de vous. On se reverra dans une autre vidéo. Surtout, partagez la vidéo pour que beaucoup de personnes puissent voir ce que nous, les femmes ici. Car ça va les aider. Et n'oublie pas, si tu as aimé, de mettre un j'aime à la vidéo. Cela nous fait aussi vraiment plaisir. On se reverra dans une autre vidéo. Ciao!